Babylone, le lien a été très vite établi entre criminalité urbaine et quartiers d'habitat précaires, insalubres et pauvres, un lieu auquel il convient de se méfier. La peur dans le ventre, nous plongeons au cœur du danger. Guidé par Marius, habitant du quartier, notre guide est providentiel. Nous sommes contraints de se lamer entre les servitudes, les emballages de nourriture et les déjections animales et humaines. Vous avez trouvé un quartier où chacun fait ce qu'il veut, chacun c'est la débandade totale. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons par endroits avec des secteurs qui ne laissent pas désirer. Plus de 2 millions de Camerounais privés d'un toit décent, contraints à une vie précaire. À Yaoundé, les bidonvilles s'étendent comme une plaie ouverte qui gangrène la capitale et menace la santé, la dignité des milliers de familles. Les excréments sont déversés, les gens tuent les animaux même morts à la maison, on les allait jeter à la poubelle qui n'est même pas très loin des lieux. On jette dans des rigoles. Actuellement, comme je vous dis là, ma fille même, elle est à l'hôpital. Elle est à l'hôpital, pourquoi? Les moustiques, le palu, les eaux qui stagnent un peu partout. Dans notre quartier ici, il y a beaucoup d'inondations. Ça peut entraîner des maladies telles que le choléra. Si ça nous trouve aussi ici chez nous, nous aussi on peut perdre la vie et ça nous fait peur. L'État sonne l'alarme depuis des années. Un déficit colossal en logement met en péril l'émergence promise pour 2035. Yaoundé partout, c'est sale. Moi, je préfère que chaque Camerounais prenne ses responsabilités aussi pour être propre. Et puis, en 2012, arrive une promesse mirobolante, presque une révolution. La construction de 10 000 logements sociaux préfabriqués, confiés à l'entreprise italienne Impresa Bizzarotti. L'idée, transférer une technologie innovante pour produire des habitations à prix abordable entre 25 et 35 millions de francs CFA l'unité. Une révolution annoncée qui devait tout changer. Nous avons vu partout, on regardait à la télé partout comment d'autres émergeaient un peu, mais on se posait les questions. Grâce à notre chef de l'État qui a permis que ce projet vienne dans notre village, nous voyons déjà comment notre village émerge et il y a un changement. Ça amène de l'emploi à nos jeunes petits frères qui n'ont pas de quoi se rémunérer, même qui ne sont pas à l'école mais qui ont des petites connaissances dans des métiers qui s'y font à l'intérieur. Donc merci déjà beaucoup et c'est un pas pour notre développement dans notre village. Pour financer ce projet pharaonique, des prêts italiens massifs entrent en jeu. 115 milliards de francs CFA octroyés par la banque Intesa San Paolo à des taux attractifs de 1,5 à 3% avec une période de grâce de 5 ans. Le tout géré par la Caisse autonome d'amortissement CAA. Tout commence par un mémorandum signé en 2012 suivi d'un contrat ferme en 2017. En 2021, sur ordre présidentiel, la Société immobilière du Cameroun, la SIC, est désignée maître d'ouvrage délégué. Ambitieux, n'est-ce pas? Oui, follement ambitieux. Mais 13 ans plus tard, en ce décembre 2025, le bilan est accablant. 0 unité habitable livrée. Pas une seule famille n'a pu aménager dans ces logements censés les sauver. Sur le terrain, le fiasco saute aux yeux. À Ekoko 2, seules 207 gros œuvres ont été réalisées sur les 1224 prévues. L'avancement global de la phase 1 stagne à 40%. La base industrielle de Colmeios, censée propulser la production en série, elle est figée avec une prolongation accordée jusqu'en 2028. Pire encore, 52% des fonds ont déjà été engloutis, soit 45 milliards de francs CFA décaissés dès 2022 et rien de plus depuis. Des rumeurs circulent sur 96 milliards pour seulement 240 appartements. Mais les chiffres officiels claquent comme un scandale. 8 ans
d'arrêt complet, sans une seule clé remise en main propre. L'évolution de ce projet a été vraiment accélérée grâce aux actions conjuguées de l'administration camerounaise à travers le gouvernement qui nous ont supportés pour que la feuille de route définie par le gouvernement soit aujourd'hui respectée par la société immobilière à qui le chef de l'État a transféré la maîtrise d'ouvrage depuis le mois d'avril 2021. Donc en un an, nous avons sorti les fondations. En un an, nous avons sorti tous les engins avec la troisième vague. Il nous reste seulement 12 conteneurs à sortir au port autonome de Douala. Donc aujourd'hui, nous avons instruit à la société Pizzarotti d'entamer les travaux rapidement. Et c'est ce qu'elle a fait sur le site. Nous attendons seulement que la haute administration vienne lancer administrativement et politiquement le projet en faisant la cérémonie de pose de première pierre. Retour aux origines de ce cauchemar immobilier. Remontons ensemble le fil de cette saga qui a enflammé les espoirs nationaux. Tout commence en novembre 2012. Un mémorandum d'entente solennelle est signé entre l'État camerounais et l'entreprise italienne Impresa Pizzarotti et compagnie SPA. L'ambition pharaonique, démesurée, construit 10 000 logements sociaux préfabriqués autour de Yaoundé pour loger les déshérités. Une base industrielle en colméos de verre, produit en masse avec un transfert de technologie italienne ultramoderne et le prix cible entre 25 et 35 millions de francs CFA. Enfin abordable pour le Camerounais moyen. Une révolution promise, un rêve à portée de main. Mais attendez, le financement déferle comme une vague géante. En juin 2016, la banque italienne Intesa San Paolo débloque des prêts massifs, 115 milliards de francs CFA au total, à des taux hyper attractifs de 1,5 à 3% avec une période de grâce généreuse de 5 ans. Le tout géré par la Caisse autonome d'amortissement CAA. Puis, en mars 2017, le contrat commercial officiel est enfin bouclé, scellant le destin du projet. Le train semble lancé à pleine vitesse. Pizzarotti réceptionne du matériel lourd en juin 2022 pour lancer la production en masse. Cérémonie officielle en faux, feux d'artifice éclatants, discours optimistes qui font vibrer la foule. L'année 2021 marque un tournant décisif, un feu vert limpide et autoritaire. La Société immobilière du Cameroun, la SIC, est nommée maître d'ouvrage délégué pour accélérer la production massive et enrayer le fiasco naissant. Nous sommes satisfaits de l'évolution et nous remercions fortement le chef de l'État qui a, par ces actes-là, voulu professionnaliser la société immobilière du Cameroun qui a aujourd'hui 70 ans. Nous avons réceptionné tout le matériel que nous attendons. Le problème de sécurité, le préfet qui est à ma gauche a réglé. C'est déjà entre les mains du ministère de domaine. Nous aurons le site pour lancer l'OS de démarrage de travaux sur le site de l'usine à Colméos. Et aujourd'hui, le site des cocos est complètement acquis par la Société immobilière du Cameroun. Je pense qu'il ne nous reste qu'à faire notre travail. Phase 1.
est lancé avec fanfare. 1224 logements prévus à Ekoko 2, dont 224 sociaux prioritaires pour les plus vulnérables. La SIC injecte sa supervision implacable, fournit des véhicules neufs en 2025 pour relancer la machine et alloue un budget colossal de 20 milliards de francs CFA. Jusque-là, sur le papier, tout roule comme dans un rêve. Promesse folle, ambition nationale dressée comme un déficit effroyable de plus de 2 millions d'unités de logement. Notre souci, ce n'est pas de gagner le record mondial en termes de production de logements. Les logements témoins, tel que l'est dit, est utilisé pour permettre aux équipes d'être formées et de réaliser le travail en sécurité et en qualité. Donc, je peux vous dire qu'un mois de plus, un mois de différence, ce n'est pas un problème. Notre but, c'est de faire qu'avec les logements témoins, les équipes sont mises à régime, sont formées, etc. Et donc, après, on discutera des améliorations des cadences de travail. S'il faut s'arrêter, car il y a un problème à résoudre lié à n'importe quoi, la sécurité, la qualité, le fait que le maître d'ouvrage nous impose des améliorations, aussi notre bureau d'études nous dit de changer. Non, on s'arrête, on fait ça. Jusqu'ici, ce ne sont que des promesses folles, des milliards engloutis, des familles entières en attente désespérée d'un toit. La réalité frappe brutalement comme un coup de massue. Selon le rapport officiel de la SIC de juillet 2025, la phase 1 n'atteint que 40% d'avancement global, un fiasco stagnant. Sur les 1224 logements prévus à Ekoko 2, seuls 207 sont structurellement clos sur les premiers 240 lancés. Pas de toiture, pas de peinture, fosse septique en stand-by complet, pas une seule unité habitable, des squelettes de béton qui moquent les espoirs des Camerounais. Il faut patienter. Mais j'espère que vous appréciez le fait qu'il y a 14 logements à faire et pratiquement 10 ou 14 sont prêts pour être réalisés en termes de superstructure. Et comme on vous a dit, on a commandé autres 3 jeux de coffrage de façon qu'on pourra, à partir de l'année prochaine, travailler sur 4 bâtiments de façon indépendante. Mais ce n'est pas au détriment de la sécurité, de la formation, de la qualité, de la pérennité, de la beauté, de la finition. Et la base industrielle d'un Colmeus, ce cœur battant du préfabriqué censé révolutionner la production des logements, elle agonise complètement stagnante. Impresa Pizzarotti mandue une prolongation de 24 mois jusqu'en 2028 pour rattraper le retard. Plus de 60% des délais sont déjà écoulés pour seulement la moitié des crédits utilisés. La livraison de la phase 1 repoussée à octobre 2025, un horizon qui s'éloigne encore. Historique accablant, 45 milliards de caisses dès 2022, suivi de 43 milliards en mars 2023, pour un misérable 25% d'avancement seulement. Une lenteur criminelle qui saigne le peuple. La particularité, c'est que les systèmes de coffrage qu'on utilise, c'est un système qui a été conçu sur la base d'un plan bien détaillé et qui permet, vu la modularité et la répétition des logements, aux équipes d'apprendre à exécuter des activités qui seront exécutées à fur et à mesure de l'avancement des travaux. C'est-à-dire l'ouvrier qui commence à réaliser les premiers logements et qu'il place ses outillages, ces systèmes de coffrage, même s'ils sont un peu compliqués, il va répéter ce type d'opération pour les 10 000 logements. Donc ça permettra aux personnes d'apprendre avec leur même expérience, évitant les erreurs, proposant des astuces pour gagner du temps, pour gagner dans les efforts, etc. C'est
l'industrialisation du système constructif. 8 ans de cauchemar, sans une seule famille logée. Un échec patenté, gravé dans le béton inachevé. Mais qui paye vraiment la facture? Pisarotti l'italien, la SIC nationale ou tout simplement le système qui dysfonctionne? Question brûlante qui hante tout Camerounais. Où est passé l'argent? Cet or italien promis aux sans-logis, au cœur du caractère, les prêts massifs d'Intesa, San Paolo, 115 milliards de francs CFA au total, une manne colossale, des écarts criants, une hémorragie financière qui interroge. Dès que le chef de l'État nous a remis la maîtrise d'ouvrage, où on était à 6,07%, quand on prenait. Aujourd'hui, nous sommes à combien? Aujourd'hui, nous sommes à 40%. Et ce qui nous freine aujourd'hui, c'est les équipements qui étaient commandés depuis 2018. Où sont-ils? C'est resté en Italie. Ce n'est pas encore venu. Parce que si ces équipements venaient, on aurait un bond sur le projet de Colmeos qui a tous les fondations et tous les sous-bassements nécessaires pour recevoir ces équipements. Pourquoi les équipements n'arrivent pas? Les équipements n'arrivent pas parce que l'État avait suspendu en 2018 par une lettre du Minepat que nous avons trouvée. Et en ce moment, il n'y avait pas des problèmes comme le Covid et la guerre d'Ukraine. Impressa Pisarotti se défend bec et ongles. Trésorerie imprévue, dette impayée à Camwater qui paralyse tout. La SIC riposte cash en juillet 2025. Constat d'arrêt illégal du chantier pendant 10 mois, sans aucun accord préalable. Sardaouna impose une nouvelle feuille de route avec échéance précise. Remontrance officielle cinglante. Non-respect flagrant du cahier des charges. Une nouvelle feuille de route imposée avec des échéances précises et impitoyables. Consensus italo-camerounais d'avril 2025 avec l'ambassadeur italien. Mobilisation forcée des ressources d'ici, mais avenant financier négocié sans frais additionnels pour le Cameroun. Des promesses, encore et toujours des promesses. Compte trouble, opacité étouffante. Mais derrière ces chiffres, une guerre froide éclate au sommet des institutions. Officiellement, la SIC reste sous la tutelle du Mindu. Mais sur le terrain, ce ne sont plus seulement des dossiers qui s'entrechoquent. Ce sont les égos, ce sont les pouvoirs, ce sont les lignes d'autorité. SIC contre Mindu. Sardaouna contre Ketchakoutes. On entre maintenant au cœur du duel. Le 17 décembre 2025, les rumeurs enflamment la toile. Sardaouna interdit l'accès des chantiers. Pisarotti à sa propre ministre de tutelle. Il a fait fort. Triste réalité des faits vécue ce 17 décembre 2025 par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain Célestine Ketcha-Cortez à l'occasion de la descente sur les sites de mise en œuvre du projet Pisarotti. Au départ, on pourrait croire à un buzz, de plus une exagération des réseaux sociaux. Sauf que cette fois, des éléments concrets viennent confirmer l'incident. Un reportage de la chaîne LTM, basé à Douala, revient en détail sur la descente de Célestine Ketcha-Cortez sur le site Pisarotti Info. Ce jour-là, la ministre de l'Habitat et toute sa suite se voient refuser l'accès au chantier. Portail fermé, visite officielle bloquée, une humiliation institutionnelle en direct sur un projet de 115 milliards de francs CFA. Le préfet de la Meufou et Afamba, entouré des autorités municipales, administratives et sécuritaires de la localité, accompagnait le ministre pour cette descente.
le constat est alarmant sur le site. Le taux d'avancement est de 29% avec une consommation de près de 96 milliards de nos francs CFA de budget. Seulement 240 premiers logements construits pour la phase 1. Même la base industrielle de préfabrication tarde à sortir de terre. C'est un véritable scandale qui s'annonce. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Cortez, a été fortement perturbé pour insubordination. Le ministre, accompagné du préfet de la Meufoué à Famba, se sont vus refuser l'accès dans les sites. Au directeur général de la Société immobilière du Cameroun, la SIC, maître d'œuvre délégué du projet Pizarrotti, annonçant cette descente de sa tutelle sur les 10 sites. Sur place, l'accès de la délégation du MINDU sur les 2 sites du projet, Colmeyos et Ekoko 2, a été interdite. Malgré l'insistance du préfet de la Meufoué à Famba, le sous-préfet de Fou, toutes les autres autorités de la localité, ainsi que la délégation du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. L'accès dans les 2 sites ont été formellement interdits à ces derniers sans motif. De retour à Yaoundé, Célestine Kétia-Cortez ne laisse pas passer. Dans la suite de ce reportage devenu viral, on la voit taper du poing sur la table, recadrer fermement ses services et ses partenaires, dénoncer les blocages et les manquements. Le MINDU, lors de sa séance de débriefing, n'est pas allé du dos de la cuillère. Dans 15 jours, nous serons en janvier 2026 où commence la mise en œuvre du programme des grandes espérances. Lorsque le chef de l'État a parlé des grandes espérances, c'est parce qu'il sait quels sont les projets qui sont dans le pipe. Et moi, je peux vous dire que nous allons démarrer le programme des villes gestion foncière durable qui va venir. J'ai vu comment, monsieur le préfet, nous sommes passés dans la poussière pour arriver chez vous. Une grande partie de ce projet va adresser les voies d'accès à vous. Un duel, Sardaouna versus Cortez, qui n'est plus seulement fantasmé par les réseaux, mais qui s'inscrit désormais dans la réalité politique du dossier. D'un côté, Amadou Sardaouna, DG de la SIC depuis 2019, docteur en génie civil, bras armé de la politique du logement, sous pression directe de la présidence pour livrer. De l'autre, Célestine Kétia-Cortez, ministre de l'Habitat. En 2023, elle multiplie les descentes sur le site de Coco 2, exige le respect strict du cahier des charges et rappelle publiquement les engagements de la SIC et de Pizarrotti. Tension bien réelle, clash d'ego, affront public, rumeurs qui se nourrissent, des vidéos et des reportages. Mais même en mettant de côté le duel, Sardaouna, Cortez, il reste une question plus lourde encore. Pourquoi un tel fiasco structurel? Est-ce la logistique, le modèle préfabriqué, la gouvernance ou tout un système qui se grippe? Pourquoi, au nom de tout ce qui est sacré, 115 milliards de francs CFA injectés, 13 ans d'attente interminable et 0 logement habitable livré aux Camerounais? Le déficit national en logement frappe comme un uppercut. Plus de 2 millions d'unités manquantes. Un gouffre qui menace la survie des familles entières. L'émergence 2035, promise à tous, sans un toit décent pour le peuple. Une aberration, une urgence absolue qui hurle. Pizarrotti devait être la révolution. Transfert de technologies italiennes de pointe. Prix abordable entre 25 et 35 millions de francs CFA l'unité pour le Camerounais moyen. Au lieu de ça, un gouffre financier sans fond. Une leçon amère gravée dans le béton inachevé. Pizarrotti SIC, une leçon magistrale gravée dans l'histoire. D'ambition pharaonique contre exécution stratosphérique. 115 milliards de francs CFA, englouti 13 ans de purgatoire, 40% d'avancement pathétique et 0 famille logée dans ce squelette de béton. Les faits implacables parlent d'eux-mêmes. Retard logistique criminel,
Trésorerie italienne grippée à mort. Paperasse institutionnelle qui étouffe tout. Pas de complot judiciaire formellement prouvé à ce jour, mais une opacité criante qui alimente une colère populaire légitime et grondante. 2 millions de Camerounais attendent toujours leur toit, leur dignité.